Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc cette polémique autour de cette émission de débat de France 2. On ouvre une page spéciale ce matin dans cette émission pour vous informer le mieux possible sur ce qui se passe. La chaîne publique qui a curieusement décidé d'annuler la venue de deux invités, deux Français censés interroger le président de la République qui devait faire partie du panel qui allait intervenir dans l'émission. Alors qui sont-ils ? Pourquoi on ne les verra pas jeudi soir sur France 2 ? Ils vont s'exprimer dans un instant en direct sur Europe 1. Auparavant, Guillaume Janton, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. Tout d'abord, on va revenir sur le déroulement de cette nouvelle émission de débat avec François Hollande sur France 2. Oui, jeudi soir, dès 20h15, après un journal de 20h raccourci, France 2 proposera Dialogue citoyen, un nouveau rendez-vous politique. Alors, le concept de cette émission spéciale est simple. Le président de la République répondra dans un premier temps aux questions de 3 journalistes, David Pujadas, Léa Salamé et Karim Rissouli. Une interview suivie d'un dialogue entre François Hollande et 4 Français. Ils échangeront tour à tour entre 15 et 20 minutes avec le président et c'est là la marque de fabrique de ce nouveau programme. Une conversation avec 2 hommes et 2 femmes qui, à travers leurs témoignages, permettront de traiter de 3 thèmes bien précis, le terrorisme, la crise démocratique et le travail. Le fameux panel de Français devrait être composé d'une chef d'entreprise, un électeur du Front National, un jeune étudiant participant au mouvement Nuit debout, mais aussi la mère d'un jeune homme tué en Syrie. Cela fait donc 4 Français pour interroger François Hollande, mais problème, à l'origine, il devait être 6. Selon Le Monde, 2 membres du panel ont été annulés à la dernière minute par France 2 et Michel Field, le nouveau patron de l'information de France Télévisions, aurait accepté de retirer ces 2 noms de la liste des panélistes à la demande de l'Élysée. Alors justement, ces 2 Français qui auraient été virés du panel, qui sont-ils ? Alors le premier, c'est Nicolas Leborgne, un agriculteur, éleveur de porc, et l'autre est une déléguée syndicale Force ouvrière du volailler Doubs. Elle s'appelle Nadine Ourmand, une femme au caractère bien trempé dont le visage n'est pas inconnu des téléspectateurs de France 2. En septembre 2014, elle était intervenue sur le plateau de Des Paroles et des Actes pour dénoncer les cadeaux fiscaux du gouvernement socialiste au patronat. Et c'est ce franc-parler, cette langue bien pendue qui dérangerait l'Élysée et France 2. Nadine Ourmand explique aux Parisiens qu'elle est persuadée que l'Élysée a fait pression pour la décommander. Selon elle, je cite, François Hollande ne veut pas être confronté à la France d'en bas. Selon des sources internes, un conducteur de l'émission aurait été envoyé à l'Élysée. Alors dans un instant, ces 2 Français seront en direct avec nous sur Europe 1, mais auparavant et avant de les entendre, on écoute la réponse de France 2. France 2 qui nous a répondu face à cette polémique. Oui, nous avons joint la chaîne qui admet que 2 participants ont été écartés, mais dément toute pression de l'Élysée. Selon la chaîne, une quinzaine de personnes faisaient partie du casting initial du panel, finalement resserré à 4 personnes. La chaîne affirme aussi que Nadine Ourmand devait intervenir au sujet de la crise agricole, un thème qui ne sera finalement pas traité dans l'émission. Mais le Parisien affirme que Nadine Ourmand ne devait pas poser des questions sur l'agriculture, mais sur le travail et la loi El Khomri, des thèmes qui seront bel et bien évoqués dans l'émission. Une équipe de France 3 était même venue la filmer le mois dernier pour les besoins d'un sujet de ce programme. Du côté de l'Élysée, on nie également toute pression. Un proche de François Hollande affirme que le président et son entourage ne s'occupent absolument pas du casting de ce panel de France 2. La réduction de l'effectif de ce fameux panel aurait pour seul but de laisser le temps aux journalistes d'approfondir les sujets. Des explications insuffisantes pour la société des journalistes de France 2 qui s'inquiètent de la manière dont Michel Field et l'Élysée auraient préparé cette émission. Merci beaucoup Guillaume Janton. Alors ces 2 Français sont en direct avec nous. On va commencer avec Nadine Ourmand. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes syndicaliste FO chez le volailler Doubs. Vous êtes convaincu ce matin qu'il y a eu pression pour annuler votre venue ? Oui, je confirme mes propos que j'ai tenus dans le Parisien. Je dis que l'Élysée a fait pression et derrière, j'avais des échanges donc avec France 2 depuis fin février. C'était calé, j'avais eu des échanges avec des journalistes. Je leur avais posé la question, est-ce que François Hollande est au courant que c'est moi qui interviens dans l'émission ? Ils m'ont dit, la réponse des journalistes, que c'était eux qui choisissaient en fin de compte les intervenants et que l'Élysée prenait acte. Je m'aperçois que mercredi dernier, je reçois un coup de téléphone pour me prévenir que je n'étais plus retenue au casting, que ma présence donc à l'émission n'était plus retenue. Donc pourtant, des rendez-vous étaient programmés. Un qui était programmé le jeudi, donc avec des journalistes pour cadrer donc notamment les questions que je devais poser à François Hollande. Et le deuxième qui était le vendredi, une équipe de France 2 qui venait de Paris directement pour suivre donc dans mes démarches syndicales, pour préparer mon intervention. Et je répète, les 3 thématiques qui étaient retenues étaient 1. La loi El Khomri, 2.
la démocratie. 3, la déchéance de nationalité. Donc c'était l'objectif, c'était ces 3 thématiques qui étaient retenues. Donc pourquoi ce changement de programme? Pression de l'Élysée, pression d'avoir à faire face donc à des citoyens de la France d'en bas qui veulent s'exprimer, peut-être une déléguée syndicale qui ne mâche pas ses mots, un agriculteur qui veut exprimer aussi sa souffrance. Et je dis aucunement, je ne devais intervenir sur la thématique de l'agriculture. Je ne travaille pas dans l'agriculture, je travaille dans l'agroalimentaire. Donc l'Élysée ne se trompe pas. Voilà. Nadine Normand, quand je vous entends et quand je vous entends raconter ce qui s'est passé, vous dites, est-ce que François Hollande était prévenu, c'est la question que vous avez posée à France 2. C'est-à-dire que vous aviez un pressentiment selon lequel il n'avait pas envie de dialoguer avec vous? Bien sûr, écoutez, ça fait suite aux activités et au parcours un tout petit peu qu'on a connu au niveau du groupe Doux. On a connu un dépôt de bilan, on a connu un redressement judiciaire. J'ai rencontré le président Hollande en 2012. Je lui ai donné des engagements qu'il n'a pas respectés déjà. J'ai rencontré le ministre Hérault, j'ai rencontré Stéphane Le Foll, j'ai rencontré Le Drian, j'ai rencontré Macron, j'ai rencontré Garot. Vous croyez que j'ai tenu ma langue de bois pendant tous nos rendez-vous ? Je les ai interpellés. Aujourd'hui, je pense que ces politiques ne sont pas en capacité de faire face à la parole des citoyens de la France d'en bas. Voilà. Et donc, tout est bien préparé, tout est bien verrouillé. Nadine Normand, qu'est-ce que vous aviez envie de demander à François Hollande? Si vous aviez 2 questions à lui poser que vous aviez préparées, quelles sont ces 2 questions phares sur lesquelles vous aviez envie de l'interpeller? Moi, je voulais l'interpeller en fin de compte sur sa politique qu'il menait actuellement. L'engagement qu'il avait pris en janvier 2012, il l'avait dit, moi, président, je m'attaquerai à la finance. Il a fait plutôt un cadeau fiscal de 41 milliards d'euros dans le pacte de responsabilité au médias. Quelles sont les contreparties? Quels sont les résultats de ce qui a été accordé? Et au lieu de ça, le président s'était dit qu'il allait revoir et donc encourager, en fin de compte, l'activité, la reconnaissance des salariés, des travailleurs. Et ce qu'il nous fait, c'est nous détruire le code du travail. Un acquis social qui s'est fait, on rappelle très très bien, en 1906. Donc il est en train de détruire tout ce qu'on a eu comme acquis. Et en un claquement de doigts. Vous avez le sentiment d'une trahison aujourd'hui, pour être clair? Oui, c'est une trahison. C'est une trahison du monde politique, c'est une trahison de ce gouvernement de François Hollande qui, je le répète, était à la botte du MEDEF et qui est à la botte de Bruxelles. C'est pas une France aujourd'hui qui gouverne, c'est une France qui obéit. Et aujourd'hui, on demande aux citoyens français, on demande aux travailleurs de baisser la tête et de ne rien dire. Et c'est ça, enfin, je voulais l'interpeller sur cette politique qui est menée, qui est destructeur pour tous nos droits, pour tous nos acquis sociaux. Voilà. Et aujourd'hui, le président refuse de faire ce face-à-face face à des citoyens, des personnes qui ont des engagements sur le terrain, qui croient, qui ont envie de défendre leurs valeurs et leurs engagements. C'est tout. Mais je pense que le président de la République n'a pas d'engagement et n'est pas capable de faire face à ses engagements. Merci Nadine Normand d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes syndicaliste FO chez Le Volailler Doux. Vous faites partie de ces Français qui avaient été présélectionnés pour interroger François Hollande jeudi prochain. Il y avait un deuxième Français qui lui aussi a été annulé au dernier moment. Son nom, c'est Europe 1 qui vous le révèle grâce à notre correspondant François Coulon. Il s'agit de Nicolas Leborgne qui est agriculteur. Nicolas Leborgne, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Vous avez entendu à l'instant la colère de Nadine Normand. Est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit ? Oui, exactement. Encore plus que sur l'agroalimentaire et l'agriculture qui est en premier éjecté, évité, parce que c'est là où est le problème. C'est que nous, agriculteurs, sans doute qu'on représente plus qu'aujourd'hui 1,8% de la population. Alors, ils veulent sans doute plus de nous. Je l'ai déjà dit 6 mois. Qu'on était en train de mourir en silence dans nos campagnes, et c'est bien la vérité aujourd'hui, puisqu'ils ne nous acceptent même plus à l'antenne. Nicolas Leborgne, vous aviez été confirmé par France 2. France 2, vous avez confirmé que vous alliez participer à cette émission ? Ah oui, ils m'ont rappelé vendredi, comme quoi c'était fini, j'étais écarté de 6 personnes, qu'il n'en restait plus que 4. On vous a donné une raison, on vous a expliqué pourquoi ? Oui, la raison a été quand même, pour moi, dans un environnement franc, en disant que c'était... le temps d'audience était trop important par rapport aux 120 minutes que c'était exigé l'Élysée. Donc 6 personnes, ça aurait fait trop de temps de parole pour le président. Donc ils ont décidé que ça aurait été évité. Alors est-ce que c'est l'Élysée, est-ce que c'est France 2 qui a pris ce choix? Là, par contre... Ça, vous savez, parce que Nadine Normand, on l'a entendu, elle est convaincue que c'est un choix de l'Élysée, que c'est un choix des conseillers de François Hollande. Vous hésitez, vous savez pas trop ce qui s'est passé au fond.
J'hésitais non, parce que on est en crise profonde depuis un an, et le gouvernement aujourd'hui n'a toujours rien lâché. Moi j'en écris simplement aujourd'hui que c'est l'agroalimentaire et l'agriculture qui est en train de disparaître. Nicolas Leborgne, je voudrais vous poser la même question que celle que j'ai posée à Nadine Normand. Si vous aviez le président en face de vous, quelle question vous auriez envie de lui poser? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? La plus grosse question, qui est fondamentale aujourd'hui, je l'aurais bien regardé dans les yeux en lui demandant est-ce qu'il veut encore de l'agriculture en France? Ni plus ni moins. La seule chose que je lui aurais demandé, la plus importante, c'était celle-là. Est-ce que encore, il veut que demain, le consommateur ait de la viande européenne, espagnole ou autre, ou allemande, dans les assiettes du consommateur? Mais par contre, est-ce qu'il a demandé au consommateur ce qu'il voulait? Aujourd'hui, on va se retrouver, nous, aujourd'hui avec 20% ou 30% d'éleveurs en moins, dans les Côtes d'Armor. Donc c'est bien ça, quand j'avais dit qu'il nous aurait laissé mourir en silence, c'est bien une vérité. Encore aujourd'hui, ça fait polémique, mais si vous ne nous aviez pas appelé, personne ne l'aurait su que ça aurait été encore un agriculteur qui aurait été victime de l'émission. Vous avez je trouve ça dramatique. Vous avez le sentiment aujourd'hui que c'est une forme de mépris vis-à-vis de vous? Si c'est vraiment de l'Élysée que ça appartient, c'est du mépris total. C'est du mépris total, c'est même honteux de faire ça. C'est honteux de ne pas donner la parole à des personnes qui sont sur le terrain tous les jours, qui galèrent. Est-ce que M. Hollande a peur d'avoir la vérité en face? D'un jeune de 36 ans ou 37 ans qui est demain sans doute de sera agriculteur, et dont 20% qui est en train de se passer là dans les 4 mois qui viennent. La question, elle est là, elle est réelle. C'est pas fictif. Nicolas Leborgne, vous en avez parlé avec vos amis agriculteurs de ce qui s'est passé, de ce qui est en train de se passer justement? Comment ils le vivent? Très mal. Bon, de toute façon, on s'en doutait un peu, on n'entend plus parler. Vous savez, la crise, on a l'impression que là, c'est fini. Ça fait 4 mois qu'on n'entend plus parler de personne, de la crise. Sauf qu'on est toujours aujourd'hui dans la même galère. Le porc est toujours à 1,11 €, le lait est descendu à 260 € les millilitres. C'est une crise sans conséquence, mais on n'en parle plus. On n'en parle plus. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ils veulent de nous? C'est tout, la grosse question est là. Mais moi, j'aurais bien voulu qu'ils le disent en face. Me dire, Monsieur Leborgne, nous sommes désolés, vous êtes plus compétitifs. Mais dans ces cas-là, qu'ils nous le disent en face, et qu'ils disent aux Français, qu'ils disent devant 7 millions de consommateurs aujourd'hui qu'il n'y aura plus de viande française, ni de lait français dans les étals des GMS, grandes et moyennes surfaces. Voilà, mais qu'ils nous le disent en face. Aujourd'hui, ils sont incapables de prendre leurs responsabilités. Et c'est ce qui me dérange le plus. Et on entend votre colère, en tout cas, Nicolas Leborgne, ce matin sur Europe 1. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Voilà, vous venez d'entendre en avant-première et en exclusivité sur Europe 1 ces 2 Français donc, qui ont été écartés du panel qui devait interroger jeudi le président de la République. Vous avez entendu leurs questions, leurs interrogations et ce qu'ils souhaitaient demander au président. Alors, on vous l'a dit, et puis il faut vous le répéter, la position de France 2, c'est que ce n'est pas un choix de l'Élysée, c'est un choix éditorial qui a été fait par France 2, par Michel Field et par la direction de l'information. Mais en tout cas, cette colère de ces 2 Français, Nadine Normand, syndicaliste FO, Nicolas Leborgne, agriculteur de porc dans les Côtes d'Armor, vous venez de l'entendre sur Europe 1. On fait une pause et dans un instant, ce sera le journal des médias avec Thomas Joubert.